Je salue dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion que nous avons ce matin, en ce premier jour de la semaine, marche pour le glorifier. Déjà bienvenue à l'étude de ce matin. Je salue les frères et sœurs qui s'écoutent sur la plateforme, mais aussi tous ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs, parce que la parole de Dieu est faite pour toutes les âmes, pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Je suis heureux de pouvoir étudier, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu ce matin. Alors, le thème du mois a été tiré dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, selon ce qui a été dit. Et je dis cette parole, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et ça, c'est le thème du mois. Mais on a d'autres textes. Préparez-vous à vous feuilleter la Bible et à noter aussi les Écritures. Bien. Ouvrez vos Bibles en 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Quelqu'un qui l'a trouvé peut le lire. 1 Timothée 4, 16. Amen. Merci beaucoup, la sœur Anne. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Dans le domaine du journalisme, quand on diffuse ou communique une information fausse, on dit qu'il s'agit d'intox. Donc, l'intox, c'est une sorte de désinformation. La source n'est pas pure. La source n'est pas potable. La source n'est pas digne. Et tous ceux qui entendent ces informations peuvent prendre de mauvaises décisions. Imaginez un instant qu'on vous a dit que je ne sais pas, le grand boulevard qu'on a eu devant nous, il y a un accident et c'est fermé. Si vous allez à l'ouest, prenez précaution. Vous avez reçu l'information. Si vous êtes sage, vous l'analysez et puis vous évitez cette route. Mais imaginez un instant que cette information serait fausse. Le GPS vous a dit de faire vers l'ouest et puis maintenant, vous êtes obligé de retourner vers l'est. Soit pour prendre la 40. Donc, regardez les faits d'une fausse information. Donc, dans le domaine du journalisme, on appelle ça intox. C'est une sorte de matraquage, c'est une sorte de manipulation. Dans le domaine de la Bible, dans le domaine des Saintes Écritures, quand on communique ou enseigne une information concernant la doctrine du Nouveau Testament, une information fausse, on parle d'apostasie ou apostasia. C'est une sorte d'abandon de la foi. Essayer de faire détourner les autres du vrai chemin, de la vérité.
vous voyez que dans tous les cas de figure, les conséquences sont pareilles. C'est-à-dire prendre de mauvaises décisions. Et une mauvaise décision peut être fatale ou catastrophique pour l'auditeur qui a reçu l'information. Imaginez, il y a plein d'enseignements sur le salut, mais la Bible détermine le plan et que quelqu'un a choisi de dévier ce plan, réaliser lui-même son plan du salut. Il vous a dit, pour être sauvé, on prie pour vous. Vous vous confessez. Vous avez la foi et puis vous êtes sauvés. Ce n'est pas une intox parce que ce n'est pas dans le domaine du journalisme. Ça s'appelle apostat. Faux enseignement. Détournement de la vraie et saine doctrine. Imaginez aussi que moi j'ai entendu cette fausse information. Et puis j'ai cru à partir de ça. Bien quelqu'un m'a dit que le baptême, ce n'est pas pour le salut. Je le reçois comme quelque chose pour ajouter parce que je suis déjà sauvé. Ou bien je n'ai pas été baptisé dans le nom de Jésus. On m'a dit que je suis à l'église du Christ. Ça fait longtemps que je suis là, mais en recevant un baptême qui n'a pas respecté le plan du salut prêché par le Nouveau Testament. On est très inconfortable avec ça. Et par conséquent, quand il y a une erreur, l'évangile, ce n'est pas comme on peut mettre peinture sur peinture. Il faut enlever ce qui est sale pour mettre ce qui est propre. Les disciples de Jean-Baptiste, qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste lui-même avait dit qu'il faut se faire baptiser dans son baptême. Et on a vu plein de disciples de Jean-Baptiste qui ont corrigé ce qui a été, en tout cas ce qui était déjà fait, mais cependant le baptême correct. Donc, ce matin, on va revoir quel est le plan du salut. Parce que le salut a un plan, je ne l'ai pas inventé, Frère Emmanuel ne l'a pas inventé, personne. Mais selon les Saintes Écritures. En 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou à des doctrines de démons. Je vais vous donner une petite anecdote. On a eu une sœur à l'église du Christ de Saint-Marc. Ça fait longtemps, plus de 10 à 15 ans qu'elle est là. Et qu'on l'appelait sœur. Mais à chaque fois, parce que la parole de Dieu n'est jamais désuète, c'est-à-dire que pour ceux qui sont snobistes, c'est difficile d'être à l'aise avec la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours de nouveautés. Donc, quand ça reste et demeure, ils sont inconfortables parce que la parole de Dieu ne change pas. L'enseignement est toujours le même, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. La sœur est là, plus d'une dizaine d'années, on l'appelle sœur, mais on enseigne toujours. Quel est donc le vrai baptême? Après 15 ans, elle s'est rendue compte, quand elle nous a expliqué le chemin, le fil de son baptême. Mais à la lumière de la Bible, il faut corriger ce qui a été fait depuis 15 ans. Il faut corriger ça. Parce que votre salut, ce n'est pas un jeu. Donc, vous prenez de gros risques quand vous recevez une information qui n'est pas correcte avec la Bible. Et ceci, il faut avoir du courage, comme ceux qui l'avaient fait dans le livre des Actes des Apôtres, pour prendre le vrai chemin.
Parce qu'il y a le bon et le mauvais chemin. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Alors, il y a plusieurs approches de l'apostasie. Vous avez été baptisé pour le pardon de vos péchés, et puis au bout de vous, vous laissez, soit sous l'influence de quelques-uns, ou bien vous prenez notre chemin. Je n'ai pas dit que vous avez laissé l'assemblée, parce que c'est fou d'avoir l'intention que c'est seulement dans cette salle qu'on prêche la vérité. Mais imaginez que vous laissez Christ, bien quelqu'un l'a fait. Ça, c'est une sorte d'apostasie. Mais si vous avez reçu tout un enseignement faux, vous avez été baptisé faussement, vous avez cru, mais pas de la bonne manière, ça encore, c'est une autre forme d'apostasie. Mais l'approche, c'est abandonner la doctrine prêchée par les apôtres. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile et que frère Paul ou apôtre Paul ou bien d'autres apôtres ont prêché, mais qui ont été bombardés par des faux enseignements. Écoutez ce que Paul a dit en Galates 1:8. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Et il n'a pas fait d'acception. Il a même dit, même si ce serait un ange du ciel. Ça, c'est un homme qui croit dans ce qu'il prêchait. Il croit avoir trouvé Jésus et dit la vérité. En droit, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ceci dit, c'est pour dire qu'il est de votre responsabilité en tant que justiciable pour savoir que dit la loi sur un domaine précis. Si vous faites quelque chose et que c'est interdit par la loi, même si vous ne le saviez pas, ça ne va pas vous exempter de la peine. Apprenez-le. Et c'est pourquoi on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est votre responsabilité de savoir qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire comme citoyen ou comme citoyenne. Et si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Ça, c'est dans la loi. Mais on peut aussi faire une approche biblique avec ça. En Acte 17, verset 30. Quelqu'un qui a trouvé Acte 17, verset 30, lisez-le s'il vous plaît. Parce que vous ne pas dire que je n'ai pas entendu l'évangile, je ne savais pas que c'était mauvais, je l'ai fait, Dieu va me pardonner, j'ai été baptisé de mauvaise manière, ça c'est pas ma faute, c'est le prédicateur, c'est le frère. S'il vous plaît, Acte 17, verset 30. Merci beaucoup, cela. Je reprends cette parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire que si on a reçu un mauvais enseignement par un apostat, et puis ça fait longtemps qu'on marche dans cette voie, on ne savait pas. Bon, qu'on a entendu la vérité ou qu'on n'a pas entendu, ou bien une demi-vérité qu'on avait reçue, et qu'on a pris une décision sur cette demi-vérité. Eh bien, est-ce que ça vous épargnerait de l'enfer éternel? Jamais. Pourquoi? À 17 ans, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Quelle que soit la circonstance, que vous avez déjà entendu l'évangile, vous ne l'avez pas entendu, vous avez entendu la vérité, vous ne l'avez pas entendu, eh bien, vous avez une responsabilité. Encore plus pour ceux qui ont entendu la vérité et qui la nient
avec sa ferme conviction. Donc maintenant, revenons au plan. Puisqu'il s'agit du plan du salut, à suivre correctement pour être suffisamment protégé contre l'enfer éternel. J'ai dit suffisamment protégé contre l'enfer éternel. Dimanche dernier, ou je ne sais pas, dans la dernière étude, mon frère Frédéric a dit que on risque gros quand on rejette l'évangile. On risque gros quand on fait fi de la parole du salut. Donc, on peut penser être protégé, mais non suffisamment. Le gouvernement parle de ce qu'on appelle adéquatement protégé. Vous avez vos 2 doses. Eh bien, la Bible définit quand est-ce que vous êtes adéquatement protégé contre l'enfer éternel. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur nous rapporte, la Bible rapporte 9 cas de conversion. Et dans ces exemples, nous voyons facilement ce que Dieu exigeait pour les gens du 1er siècle qui désiraient être sauvés. Parce que ce n'est pas quelqu'un selon sa façon d'enseigner ou sa capacité ou son savoir qui va dire que, parce que lui, il a donné de bonnes vérités. Lui, donc, frères et sœurs, nous devons avoir toujours une attitude béréenne. Ceci dit, des hommes et des femmes intelligents qui analysent, évaluent ce qu'ils entendent pour voir est-ce que c'est la vérité. Parce que je ne suis pas le seul à parler ici. Plein d'autres frères, mais dehors aussi, il y en a qui parlent au nom de Jésus. Mais disent-ils tous la vérité? Interrogation. Et ceci, ce n'est pas dans notre époque en 2021. Ça a été depuis au 1er siècle. Des gens qui tordent la parole du Seigneur, qui défendent leur propre vent, pas le Seigneur. Donc, 9 cas dans le livre des Actes des Apôtres où les gens ont entendu l'évangile et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est à travers ce modèle que nous marchons. Parce que nous ne faisons pas la spéculation, mais suivre ce que la Bible dit. Et s'il fait ce qu'on fait, les disciples du 1er siècle, le résultat serait toujours le même. Les disciples du 1er siècle ont appliqué la parole de Dieu. Le résultat était le salut. Si nous le faisons, pourquoi ça doit changer? Le résultat sera toujours le même. Dieu ne peut pas mieux faire qu'étudier et suivre ses exemples. Alors nous, les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, aujourd'hui, ceux qui sont sincères et qui désirent devenir enfants de Dieu, ne peut pas mieux faire qu'étudier et de suivre ses exemples. Pourquoi? Parce que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si nous le faisons, on sera sauvé et deviendra chrétien. Il ne deviendra membre d'aucune dénomination, mais le Seigneur l'ajoutera simplement à son Église. En Actes chapitre 2, le verset 47, la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire quoi? Ceux qui suivaient l'enseignement, la parole qui a été prêchée par l'apôtre Paul au jour de la Pentecôte. Et leur intelligence, ils ont demandé, mais que ferons-nous? Parce que l'homme et la femme intelligents est curieux. Il veut savoir, que ferons-nous? Les gens sont posés cette question. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, avec ces exemples, le Seigneur a aussi donné beaucoup d'autres passages dans la Bible que la parole nous donne très instructifs sur ce sujet si important, à savoir comment devenir enfant de Dieu. Personne ne doit mal comprendre ce que Dieu exige. Révisons le plan. Frères et sœurs, il n'y a pas de doute, pour avoir le salut, il faut croire en Jésus. Ça, c'est le béaba.
c'est une révision pour nous. Parce que c'est en son nom que nous sommes là. Deuxième chose, nous devons nous repentir de nos péchés. C'est la Bible qui le dit. Troisième chose, il faut confesser sa foi en Jésus-Christ. Et le quatrième élément qu'on ne peut pas dissocier et qui va sceller notre salut, c'est se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. En dehors de ce plan, il faut penser à tous les endroits sauf vivre avec Jésus. Donc, en Jean chapitre 8, verset 24, Jésus dit, si vous ne croyez pas que moi, que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne me connaissez pas, mais vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Et il dit également en Marc chapitre 7, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cela ne signifie pas qu'il suffit de croire pour être sauvé, car quelques versets plus tard, va développer la pensée de Jésus, disant, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Jean 3, 36. Alors, ça nous donne quelques informations additionnelles. Ces informations n'ont pas été élucidées en Marc chapitre 7, verset 16. Ça, c'est un en plus. Il est nécessaire de croire en Jésus, mais ceci est le début du processus de la conversion. Le fait de croire le fait avancer dans la direction du salut. Jean 1, 12. Mais la foi seule ne sauvera personne. Mais si on enseigne partout, ce n'est pas la foi que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça devient un récital. Tout le monde connaît ce verset. Et puis avec ça, on dit on a le salut parce qu'on a la foi. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, Hébreux chapitre 11, etc. On connaît tout le texte. Est-ce que ça fait de nous de recevoir adéquatement le salut? Non. Deuxième chose, il faut se repentir de ses péchés. La repentance, c'est un changement d'avis qui conduit à un changement de direction dans la vie. Actes chapitre 26, verset 20. Il faut se repentir, changer de direction. La bonté de Dieu nous pousse à cette repentance, selon Paul, en Romains 2, verset 4. Changer de direction, laisser la mauvaise route pour emprunter la bonne. Dieu veut que tous se repentent. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, car quelques-uns le pensent. Dieu use sa patience envers nous. Il veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Tous arrivent à la repentance. Il faut se repentir. Nous devons nous repentir afin que nos péchés puissent être effacés. Actes chapitre 3, verset 19. Jésus montre clairement la nécessité de la repentance quand il dit en Luc 13, verset 3. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Troisième chose, il faut confesser sa foi en Jésus. La confession est nécessaire si on veut poursuivre le plan du salut, si l'on veut l'obtenir. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant de sa bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, en Romains 10, verset 10, s'il vous plaît, lisez pour voir. Romains chapitre 10, verset 10. Parce que, frères et sœurs, nous avons une seule source d'information. Et cette source est puante. Excusez-moi, cette source est fiable, non puante. Cette source est digne de foi. C'est la parole de Dieu.
Lisez pour nous Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Merci beaucoup, sœur Gloria. Alors Jésus promet de bénir ceux qui le confessent et de rejeter ceux qui le renient. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi, moi, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, verset 32. Et lorsque le nid éthiopien confesse sa foi en Jésus, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Acte chapitre 8, verset 37. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est la confession. Mais si, je ne sais pas, l'administrateur de votre baptême ne vous a pas dit que vous recevez votre baptême dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous n'avez pas confessé de votre bouche que Jésus est le Fils de Dieu, allez réviser, êtes-vous adéquatement protégé? La foi, la repentance, la confession nous font avancer vers le salut. Nous font avancer vers le salut. Ça veut dire que si vous êtes là seulement par la foi, vous n'êtes pas encore arrivé au salut. Si vous vous repentez seulement, vous faites cette étape, vous n'êtes pas encore arrivé au salut. Et si vous confessez Jésus de vos bouches, qu'il est le Fils de Dieu, vous vous avancez. Êtes-vous arrivé? Non. Parce que c'était comme ça au premier siècle. Mais pourquoi en 2021, ça change? Pour être sauvé, il faut être baptisé. Jésus relie la foi et le baptême comme étant tous deux nécessaires au salut. Retournons à Marc 16, verset 15-16. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi dans cette dernière partie du texte, il n'a pas dit que celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé? Écoutez, et conjonction de coordination, quand on enlève la première partie, ça change. Regardez, la partie positive de ce verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La partie négative, celui qui ne croira pas, donc si vous ne croirez pas, c'est comment vous allez vous faire baptiser. On ne peut pas se faire baptiser sans la croyance. Sinon, vous prenez votre main. Frères et sœurs, ce n'est pas le fait de se faire plonger dans les eaux par immersion qu'on se fait baptiser pour le salut, pour le pardon de ses péchés. Attention, dans le domaine de la Bible, tous les détails comptent. Pour la construction du tabernacle, c'est Dieu qui donne les détails. Et personne ne devrait laisser de côté ce que Dieu a dit. Même un point. Et c'était très sérieux. Et c'est pourquoi nous servons un Dieu, frères et sœurs, plein de miséricorde, c'est vrai. Mais autant que nous puissions le faire, faites-le bien. Faites-le bien. Pour ne pas jouer sur la miséricorde de Dieu, à savoir, il va me pardonner. Alors, il n'était pas nécessaire qu'il dise celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Car une personne qui ne croit pas ne s'intéresse certainement pas au baptême. Il n'y a aucun autre acte de soumission au Seigneur. La soumission, ça ne l'intéresse pas. Le salut doit commencer par la foi. Ça commence par la foi. Vous regardez, la Bible dit que la foi, d'où vient la foi? D'où vient la foi? Répondez, vous le connaissez. La foi vient? La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? La foi vient de ce qu'on entend. On entend une chose, la foi prend naissance. Mais attention à ce qu'on entend.
attention à ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend, la source peut ne pas être fiable. Et le texte continue pour dire que la famille de ce qu'on entend, d'où vient-il? Ça vient de la parole de Dieu. Parce que si ça vient de notre source, ça peut faire aussi naître la foi, mais cette foi ne serait pas en Jésus-Christ. Donc, ne prenez pas plaisir à répéter des textes bibliques et puis pour montrer qu'on est sauvé. Parce qu'on sait ce que. Parce que assez souvent, on dit ce qu'on connaît, mais on ne fait pas ce qu'on connaît. On ne fait pas ce qu'on dit. Donc, ça, c'est un piège du diable. Parce qu'on dit que la parole de Dieu est devenue une forme de plateforme où les gens s'exposent pour montrer leur connaissance par rapport à la parole. Mais la parole de Dieu se révèle aux hommes, à tous les hommes. Et c'est pourquoi Jésus dit, lorsque les disciples cherchaient à savoir qui sera le plus grand dans ton royaume, qui sera le plus grand? Personne ne demande qui sera le plus petit, parce que personne n'aime être plus petit. Mais c'est toujours qui sera le plus grand? Parce que quand on est grand, on se fait voir. Quand on est grand, on se fait parler d'eux. Mais quand on est petit, on est silencieux dans la foule, on ne vous voit pas facile. Personne n'aime ça. Mais Jésus dit, attention, ce n'est pas le grand, mais vous devez vous mettre en état de petit. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire que la simplicité. En Matthieu 28, verset 19, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apôtre Pierre a prêché également qu'il faut non seulement se repentir, mais aussi le baptême pour recevoir le pardon du péché. Pierre dit à la question qui était posée, homme frère, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. Eh bien, il y a eu des disciples de Jean-Baptiste qui ont reçu le baptême en Actes des Apôtres. Et que lorsqu'ils ont trouvé, ils ont entendu parler du baptême de Jésus, de Jésus-Christ, ils se faisaient baptiser. Alors, la différence, c'est quoi? Il y en a qui disent, mais je n'ai même pas entendu parler du Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit que quand on se fait baptiser, on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez même pas entendu parler de ça, jamais vous ne le saviez pas. Vous ne savez même pas pourquoi vous vous faites baptiser. Parce que vous êtes là. Il y a un problème. Et je reviens encore à ce texte. Dieu sans tenir compte des temps ignorants. Ce qui intéresse la parole de Dieu, ce n'est pas que ça fait longtemps qu'on est là, etc. Mais comment je vais corriger mon baptême ou comment est-ce que je suis dans le salut. Ça importe. Avec le temps, il y a prescription. Oui, il y a prescription avec le temps. Après 10 ans, Dieu a effacé ça. Après 10 ans, ça se corrige automatiquement. Frères et sœurs, on se trompe grandement si on le pense comme ça. Parce que nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, mais cependant, nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous avons reçu? C'est ce que Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon. Alors, c'est encore l'apôtre Pierre qui ordonne, en Actes 10, verset 48, qui ordonne à Corneille et à sa maison d'être baptisés. Il ordonna de les baptiser comment? Au nom de Jésus. Et ils lui demandèrent alors, restez là quelques jours. Ils étaient tellement contents de recevoir le baptême du salut. Donc, quand on lit les différents textes du Nouveau Testament concernant la conversion, on ne peut qu'être frappé de l'urgence du baptême.
Dans chaque cas, le personnage qui se faisait baptiser, et toutes ces gens, toutes ces personnes se faisaient baptiser immédiatement. Dans le cas de Joliet, Philippiens, le texte dit, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leur plaie, acte 16, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Écoutez, peut-être vous vous demandez, mais si quelqu'un à la foi, s'il se repent, s'il confesse ses péchés, et puis il n'y a pas d'eau, tout près, est-il responsable? Et puis il est passé de la vie au trépas. Est-ce que moi, est-ce que vous, nous pouvons juger dans ce cas? Oui ou non? Mais la question reste la même. C'est que la Bible dit ce qu'il faut faire pour être sauvé. La Bible dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Je n'ai pas à m'opiner sur la situation de quelqu'un. Et vous n'avez pas non plus à le faire. On dit ce que la Bible dit. Il n'y a aucune raison d'attendre des jours, des semaines et des mois pour baptiser quelqu'un qui a confessé sa foi à Jésus. L'urgence est dans le fait que le pardon des péchés n'est accordé qu'au moment où le croyant est baptisé. C'est à vos risques. Si vous prenez du temps, vous avez cru, etc., et puis vous dites que demain, je me ferai baptiser. Après demain, l'autre mois, il y a des assemblées qui font passer des examens aux autres pour planifier une date pour le baptême. Pourquoi? C'est normal, parce que le baptême ne sauve pas. Ces gens ont déjà reçu le baptême, ont déjà reçu le salut. Le baptême, c'est un bonus. Donc, c'est un bonus, tout simplement. C'est quelque chose, c'est de la peinture qu'on met sur le mur, mais le mur était déjà là. Que le mur soit peint ou non, on peut toujours dormir. Mais on ne peut pas transposer ou transférer ça dans le plan du salut. Donc, ceux qui se feraient le baptême, ou ceux qui feraient le baptême une option, ils devraient reconsidérer leur cas. Parce que le baptême, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, on peut l'avoir, on peut ne pas l'avoir. On peut le prendre ou on ne peut pas le prendre. Si, quand vous étiez enfant, vous avez reçu, on vous a aspergé à l'Église catholique et que depuis lors, vous dites que vous avez été baptisé, détrompez-vous. Allez, cherchez quelqu'un. La Bible vous demande de corriger parce que Dieu, sans tenir compte de tes temps d'ignorance, t'annonce que tu dois te repentir. Donc, lorsqu'une personne met sa confiance en Jésus, au point de croire en lui, au point de se repentir de ses péchés, au point de confesser que Jésus est le Fils de Dieu, au point de se faire baptiser, cette personne obtient le salut. Et adéquatement. Elle est sauvée par l'amour. Elle est sauvée par la bonté. Elle est sauvée par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu s'offre à tous les hommes, à toutes les femmes. Mais ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. Si vous avez entendu sa voix. Il est 10h49. Je vous donne quelques minutes pour vous écouter. Alors, frères et sœurs, si vous avez une question, levez vos mains. En attendant, rappelez-vous, on a étudié le plan du salut. Et on a dit que Jésus n'a pas laissé aux hommes de déterminer chacun quel est donc ce plan. Ce plan est défini dans la parole de Dieu. Et ceci, on ne peut pas faire ces éléments au mois de janvier, au mois de février, on fait une autre, au mois de mars, on fait une autre, et au mois de juin, on se fait baptiser. Si vous le faites comme ça, vous êtes dans l'apostasie et vous avez reçu
une mauvaise information, vous avez pratiqué une mauvaise information. Même quand vous entendez des nouvelles à la radio, vous, en tant qu'auditeur, soyez prudent à ce que vous entendez. Examinez ce que vous avez entendu. Parce qu'il y a des intox. Mais quand c'est la Bible, il y a des apostats qui enseignent des choses concernant Jésus, mais des faux. Je suis prêt à vous écouter